Bonsoir à toutes et à tous et merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres. Le ministre du Budget a reçu une délégation de la Banque de Chine aujourd'hui. Et Mike Pompeo a signé un accord de défense avec la Grèce. Bonsoir à tous. Sous la conduite de son président Mohamed Ali Ahmed, l'Assemblée nationale a tenu aujourd'hui sa première conférence des présidents de la session budgétaire, organe statutaire veillant au bon déroulement des activités collectives conformément aux articles 21 et suivant du règlement intérieur. La conférence, dans sa séance d'aujourd'hui, a vu la participation du ministre de la Défense en sa qualité de membre du gouvernement chargé des relations avec le Parlement, du questeur et du secrétaire de l'Assemblée et enfin du rapporteur général du budget. La conférence des présidents s'est penchée principalement sur la transmission à la commission permanente compétente des projets de loi en instance qui sont au nombre de 4, notamment un projet de loi portant ratification de l'accord de financement pour le projet intégré de transfert monétaire et renforcement du capital humain, un projet de loi portant ratification d'un accord de financement pour le projet d'amélioration de la performance du secteur de la santé, un projet de loi de finances portant règlement définitif du budget de l'État de l'exercice 2018 et un projet de loi de finances portant budget rectificatif de l'État pour l'exercice 2019. Pour rappel, les deux premiers textes subventionnés échoient à l'agenda de la commission permanente des affaires étrangères quant au double corpus des finances publiques. Il relève de l'examen et appréciation de la commission permanente en charge de l'économie, des finances et du plan. Le ministre du Budget, Abdelkarim Adenchel, a reçu en audience aujourd'hui une délégation du groupe préparatoire de la Bank of China, conduite par son chef du groupe, Xu Jiaji, directeur général adjoint de la Bank of China. Était présent à cette réunion le chef du cabinet du ministre du Budget, Eid Suleiman Abdi, le secrétaire général Simon Mibratou, le directeur général des impôts, Saïd Guelleh, et le conseiller chargé des relations publiques, Ahmed Moyali. Après les salutations d'usage, le chef du groupe préparatoire de la Bank of China a présenté son institution qui est une banque commerciale conventionnelle dotée de la personnalité morale qui vise essentiellement une clientèle internationale privée dont une clientèle chinoise mais aussi djiboutienne et internationale. Et la Bank of China vise également à inscrire ses objectifs dans la ligne toute tracée de la vision 2035 qui aspire à faire de notre pays non seulement un hub logistique régional mais aussi un hub financier et une place commerciale internationale pour toute la région environnante de l'Afrique de l'Est. La Bank of China vient tout juste de finaliser les travaux d'aménagement de son site sur la route de la Siesta et son ouverture est prévue pour bientôt. L'Association nationale des collectivités locales djiboutiennes, l'ANCLD, a organisé aujourd'hui une cérémonie de mise en place du réseau des femmes élues locales de Djibouti au siège de l'UNFD. Cet événement vise donc à mettre en place un réseau de femmes élues locales de Djibouti composé des élus de 6 collectivités territoriales au sein de l'ANCLD sous forme d'une commission technique qui travaillera sur la thématique du genre et de l'égalité du sexe. En effet, l'ANCLD souhaite mettre en place progressivement des commissions ou réseaux thématiques tels que le genre, l'environnement, le bien-être des enfants, lutte contre la pauvreté, l'éducation, la santé, etc., afin de permettre à la majorité des élus de participer aux réflexions et à la construction du plaidoyer de l'association. Cette cérémonie a été placée sous le parrainage de la ministre de la Femme et de la Famille, Moumen Ahmed Hassan, garante de la politique du gouvernement en matière d'intégration de la femme dans le processus de développement du pays. La cérémonie a donné lieu à 2 importantes conférences successives, dont le premier porté sur le thème Femmes et décentralisation en République de Djibouti et la seconde conférence portait sur le leadership féminin, développement local, importance d'un réseau des femmes pour la démocratie locale et a été animée par Sharmak Idriss, directeur général de l'INAP. Essentiel. Pour y arriver, la NCLD souhaite, entre autres, mettre en place des commissions qui travailleront sur différents dossiers et thématiques transversaux tels que les genres, l'environnement, le bien-être des enfants, la lutte contre la pauvreté ou encore l'éducation et la santé, afin d'impliquer la majorité des élus à participer aux réflexions et à la construction du plaidoyer de l'association.
Et à son tour, la maire de la ville de Djibouti, Fatouma Awali Ousmane, a tout d'abord félicité les élus pour leur présence à cette cérémonie dans l'histoire donc de la décentralisation de notre pays. Elle a rappelé qu'à travers la mise en place du réseau, l'exécutif de l'ANCLD a voulu donner en premier lieu aux femmes élues de Djibouti la place qui leur revient au sein de l'association. Elle a affirmé que l'association travaillera dans un premier temps à rendre le réseau opérationnel et que pour y arriver, une commission ad hoc composée des femmes élues sera créée, puis travaillera sur l'élaboration d'un règlement intérieur et un plan d'action qui sera proposé lors de la prochaine assemblée générale de la NCLD prévue dans quelques semaines. Elle a rajouté que la deuxième étape du processus consistera à promouvoir le réseau au niveau national et international à travers des partenariats avec plusieurs associations nationales ou internationales telles que le réseau des femmes élues locales d'Afrique dont elle est membre du bureau exécutif depuis novembre 2018. Elle a également affirmé que le réseau s'appuiera également sur l'expérience des femmes parlementaires djiboutiennes. Et la marraine de cette cérémonie, la ministre de la Femme et de la Famille, Moumine Ahmed Hassan, a dans son mot de clôture mis en lumière les projets réalisés par la ville de Djibouti en dressant le bilan de mi-mandat de la ville. Elle a tenu à rendre un vibrant hommage aux élus locaux de la ville de Djibouti, au premier desquels la maire. Elle a encouragé les élus locaux à faire preuve de patriotisme et de bénévolat dans le cadre de leur travail. Le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Ismaïl Ibrahim Roublé, a lancé aujourd'hui l'ouverture d'une formation sur le développement des compétences et de l'entrepreneuriat à l'INAP. Ce séminaire organisé par le ministère du Travail, en partenariat avec le Centre de recherche et statistiques économiques et sociales de l'Organisation de la coopération islamique basée en Turquie, a pour objectif de renforcer les capacités sur les compétences de base à l'employabilité et à l'entrepreneuriat. Cette formation animée par une experte tunisienne du CESRIC est destinée à une trentaine de formateurs issus des différents départements ministériels concernés par ces deux problématiques. Elle se poursuivra pendant 3 jours du 6 au 8 octobre à l'INAP. Un thème que j'aime beaucoup, l'entrepreneuriat. Notre intervention, elle va porter sur ce que on travaille en synergie par rapport aux différents acteurs. Et d'ailleurs, je remercie M. Chermenki qui a vraiment su choisir les différents acteurs qui constituent l'écosystème d'aujourd'hui. On a essayé de développer un peu l'interaction, comment elle va être faite, et de développer aussi dans les jours qui viennent les compétences pour pouvoir réussir ce beau métier d'accompagnement afin qu'on attribue, qu'on arrive vraiment à la notion de développement économique et social dans les différents secteurs. La promotion de la culture entrepreneuriale est incontournable si l'on veut que s'opère une véritable rupture avec cette culture de l'assistanat qui gangrène la société djiboutienne. Il faut que la vie en dehors de l'État soit expliquée. On ne peut pas simplement compter sur l'État, il faut faire un choix. Il faut faire un choix. Il s'appuie sur une décision gouvernementale clairement exprimée. C'est la présence aujourd'hui de notre ministre qui est là, qui montre le choix déterminé de cette volonté manifeste. Miser sur la jeunesse, c'est très important. C'est très important de mettre et de s'assurer de son engagement et profiter de son dynamisme. Les jeunes intègrent plus facilement la nouveauté et le changement que leurs aînés, et ils sont souvent à l'origine des grands changements sociaux. Également, donc par la suite, je vous propose de suivre à présent l'intervention du ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration. Attirer votre attention sur une jeunesse éduquée, entreprenante, qui doit être le ferment indispensable et le levier fondamental du progrès social à Djibouti. Je sais que vous avez suivi hier l'intervention du premier magistrat et qu'il avait exprimé par rapport à l'entrepreneuriat son positionnement. Il avait dit, je l'avais bien écouté, ce que j'apprécie le plus à Djibouti, c'est qu'un diplômé sorte de l'université ou revient à Djibouti bien nanti d'un diplôme et qu'il se mette tout de suite à entreprendre, même à créer un restaurant à Djibouti, et qu'il devienne
entrepreneur, fier de son pays, fier de ce qu'il a eu et fier d'apporter sa contribution au développement de la République du Djibouti à travers l'entrepreneuriat. Et en ce sens, moi, en tant que ministre chargé du Travail, je ne peux que me réjouir d'entendre de tels propos venant du premier responsable de ce pays. Et je voudrais donc vous dire que l'occasion qui m'est offerte aujourd'hui est extrêmement importante et signifiante pour dire que tout le gouvernement à Djibouti, tout le gouvernement, tous les ministres ont engagé des actions pour favoriser l'émergence des initiatives individuelles et soutenir la création des micro-entreprises et développer le travail indépendant. En effet, parmi les demandeurs d'emploi que nous recevons dans nos institutions, il existe des porteurs de projets qui ne demandent qu'à être aidés dans le processus de création de leur entreprise. Vous le savez autant que moi, au niveau de l'ANFIP, un espace entreprendre est créé pour soutenir les diplômés, mais également tous ceux qui ont l'audace de porter un projet et de tenter leur chance et qui croient en eux-mêmes, en leur capacité à prendre des initiatives et surtout à leur projet de développement, pour leur bien en premier, mais également pour le bien du pays. Le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport informe les candidats au concours du Grand Prix du chef de l'État que la date limite du dépôt de dossier initialement prévue pour le lundi 7 octobre est reportée pour le jeudi 10 octobre à 16h30. Tous les jeunes intéressés sont priés de bien vouloir retirer leur dossier de candidature dans les CDC ou auprès de la direction de la jeunesse. Également dans l'actualité, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a entrepris hier une inspection des cités militaires occupées par les forces armées djiboutiennes. Cette inspection s'inscrit dans le cadre de la maintenance et de l'entretien des cités militaires. L'objectif recherché était de s'acquérir de l'état des lieux des résidences mises à la disposition des militaires. Était donc à l'honneur ce jour la cité Grand Boulaos. Et dans son déplacement, le général Zakaria a été accompagné par le général de brigade Tahir Ali Mohamed, chef d'état-major de la défense. À son arrivée, le général Zakaria a été accueilli par le général de division Hassan Ali Kamil, conseiller donc du chef d'état-major, par la maire de la ville de Djibouti, par le colonel Ahmed Daher Jama, chef de cité, et le colonel Mohamed Ouaïs, major de garnison. Après les salutations d'usage, le SEMGA est venu au devant d'une foule d'enfants des parents militaires. Cette marée humaine constituée des enfants des parents militaires et de leur mère, et d'un côté, de l'autre côté, les militaires, hommes et femmes, ont formé une haie d'honneur pour souhaiter la bienvenue au chef d'état-major. Le SEMGA a d'abord salué donc les enfants de la cité qui l'ont accueilli par de belles paroles, puis ensuite s'est dirigé vers les officiers et sous-officiers résidents. Au terme des messages de bienvenue, le général Zakaria a entamé la visite d'inspection composée de 6 bâtiments constitués de 12 appartements chacun et bien sûr de 20 villas basses. Le général a inspecté minutieusement chaque recoin pour avoir une idée précise et concise de l'état de la cité. Plusieurs points ont été discutés en passant par la sécurité, l'hygiène, les rénovations récentes, entreprises et bien d'autres points. Cette visite d'inspection a été entrecoupée par des moments de détente et des collations donc ont été offertes. Parmi les réalisations faites, on note la création d'un parc de jeux pour les enfants où ces derniers pourront venir y jouer et s'émanciper tout en profitant des heures de pause ou des après-midi. Et au terme de la visite d'inspection, le général Zakaria Cheikh Ibrahim et les invités ainsi que l'ensemble des résidents de la cité Grand Boulaos se sont installés à l'intérieur d'une tente dressée pour l'occasion. La cérémonie a débuté par quelques versets du Coran et l'hymne national. Écoutons à présent l'hymne national qui a été interprété par les enfants de la cité.
citega Garambulacaws. Garambulacaws waxay ka kooban tahay 7 baartimaa oo ka kooban 6 baartimaa. waxaana inoo kale 20 fila iyo masjid. Garambulacaws moojaran waxay u taagan tahay waxa weeyaan waa ashanto ka taagan ciidanka defense-ka iyo security-ga. dhammaantood ciidamada halkan ay galaan. moojaran dadka meesha gala waxay u dhow yihiin inay noqdaan 500 ilaa 600. boqolkiiba 70 waxa weeyaan waxa weeyaan dhalinyaro weeyaan oo carruur. dadkaasi waxa haya ee la guda la kalaha la guura waa hooyooyinka. waxay sidaan ubadkan u dareensiin lahayn Au terme donc de cette visite d'inspection, les mères et épouses des militaires ont offert donc au nom des résidents de la cité Grand Boulaos des cadeaux et des présents au chef d'état-major général des armées et à sa délégation. Et dans le cadre de l'évaluation des cités militaires occupées par les membres des forces armées djiboutiennes, le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, a entrepris une inspection des dites cités militaires. L'objectif recherché était de s'enquérir de l'état des lieux des résidences mises à la disposition des militaires. La première visite a été consacrée à la cité de l'aéroport. À son arrivée, le général Zakaria a été accueilli par le général de division Hassan Ali Kamil et par le général de brigade Tahir Ali Mohamed. Après les salutations d'usage, le chef d'état-major est venu saluer en premier lieu les membres de la délégation suivis des officiers et sous-officiers résidents de la cité de l'aéroport, puis les épouses des militaires de la cité. Le SEMGA donc est venu au devant d'une foule d'enfants des parents militaires. Cette marée humaine constituée d'enfants des parents militaires encadrés par leurs mères et épouses des militaires ont souhaité la bienvenue au chef d'état-major. Et au terme des messages de bienvenue, le général a entamé par la suite une visite d'inspection. Cette cité est constituée que des villas basses, ce qui rend l'accès et l'inspection beaucoup plus pratique. Ainsi, de par cette visite, le général Zakaria a pu avoir une idée précise de l'état de la cité. Et le général, accompagné de sa délégation et des officiers résidents de la cité, s'est installé donc sous une tente autour d'un repas chaud pour profiter ensemble d'un moment de détente. C'était le moment idéal pour échanger avec le chef d'état-major général des armées des difficultés auxquelles font face les habitants de la cité, des réalisations et des perspectives du futur. Et avant de clôturer cette visite d'inspection, les mères et épouses des militaires ont offert au nom des résidents de la cité de l'aéroport des cadeaux au chef d'état-major et à sa délégation. Une photo de famille a clôturé cette visite d'inspection. Les éléments de la police nationale de la cité Hodana Balbala ont mis la main sur une importante quantité de cannabis dans une maison située à Balbala. Donc, grâce au recoupement des renseignements recueillis, les éléments de la police ont pu saisir un sac contenant 70 tasses de cannabis qui sont estimées à plus de 2 millions de nos francs. Au cours de leur descente, les éléments du commissariat de la police de Balbala ont arrêté 2 femmes et 1 homme. Pour plus de précisions, écoutons la déclaration de l'adjudant Waberi Hassan. Une descente dans une maison 6 au PK12 où s'effectuait la distribution et la revente de cannabis. Sur le lieu, nous avons procédé à l'arrestation de plusieurs individus, dont 2 femmes et 1 homme, qui étaient chargés de la revente de cette marchandise estimée à plus de 2 millions de francs. Les sachets de cannabis étaient
destinés à la revente dans l'ensemble de la banlieue de Belbela. Ces individus seront déférés aujourd'hui même au parquet de Djibouti. Le régiment interarmé de Dikil, le Riyad et les éléments de la douane sous le commandement du colonel Idriss Omar Eleye ont mené hier une opération d'envergure dans les environs de Tawe'o, secteur de Bandara, situé à 15 km du chef-lieu. Ces derniers ont intercepté 44 colis de contrebande de 50 kg chacun, soit 2 tonnes et 200 kg de khat provenant d'Éthiopie à travers la localité de Tawe'o, à proximité de Bandara, transportés à Dodom. Rappelons encore une fois que ces opérations se sont effectuées sous l'autorité du responsable de la brigade de la douane de Dikil et du colonel de l'armée Riyad de Dikil. Le directeur général de la douane des droits indirects, Gouled Ahmed, et le préfet de la région de Dikil, Aden Nadrar, ont adressé leurs vives félicitations à l'ensemble des éléments de la douane et militaires de la région de Dikil pour leur collaboration et à la réussite donc de cette opération de lutte contre la contrebande sous toutes ses formes. Et pour clore l'actualité nationale, direction Obok et l'équipe mobile du centre médico-hospitalier d'Obok, dirigée par le docteur Dimbio, a effectué donc une sortie dans la localité de Wadi et de ses environs. La population de Wadi attendait impatiemment la venue de l'équipe, une équipe pluridisciplinaire composée de sages-femmes, d'infirmiers, de techniciens ophtalmologues et de nutritionnistes. Les activités étaient concentrées sur la consultation adultes et enfants. Il y avait notamment le dépistage de la malnutrition, la campagne de vaccination, des consultations ophtalmologiques ainsi que le planning familial. La population de cette zone montagneuse, difficile d'accès, a du mal à se rendre dans le chef-lieu pour des soins et le poste le plus proche se trouve à Wadi Centre. De ce fait, avoir l'opportunité de voir un médecin, un ophtalmologue, une sage-femme et bénéficier de vaccination pour leurs enfants dans la cour de leur maison est une aubaine pour eux. Il faut noter également que le déplacement de l'équipe mobile a coïncidé avec le début de la saison des pluies tant attendue dans ces contrées où les gens sont des éleveurs. La population a tenu à remercier l'équipe pour ses prestations. Ils ont eu également loué les efforts du ministre de la Santé dans le domaine des soins préventifs et des soins curatifs menés à travers plusieurs canaux dans l'équipe mobile. Et en nouvelle du monde à présent, en Irak, près de 100 morts après 5 jours de manifestations hier. La suite avec Fardous Hussein. Des milliers d'Irakiens sont descendus dans les rues du pays hier pour réclamer le départ du gouvernement accusé de corruption. D'après un bilan effectué hier par la Commission gouvernementale des droits de l'homme irakien, 93 personnes ont été tuées. En grande majorité des manifestants, la plupart d'entre eux ont été tués par balle, selon des sources médicales qui avaient indiqué la veille que 6 policiers avaient trouvé la mort. Lors des 4 jours de violence, environ 4000 blessés ont été recensés. Le mouvement de contestation né sur les réseaux sociaux proteste contre la corruption, le chômage et la déliquescence des services publics dans un pays tout juste sorti de 4 décennies de conflit. Ce mouvement spontané est toutefois présenté par les manifestants comme non partisan. Il constitue le premier test pour le gouvernement Mahdi en place depuis à peine un an. Et l'Américain Mike Pompeo a signé en Grèce un accord de défense. Séquence. Les États-Unis ont signé avec la Grèce un accord de défense à Athènes. Le secrétaire d'État Mike Pompeo et le Premier ministre ont évoqué aussi les opérations de forage illégales menées par la Turquie au large de l'île de Chypre. Un navire de forage turc évolue dans une zone d'exploitation réservée aux Français Total et Italiens à Eni. Mike Pompeo et son homologue donc ont signé une mise à jour du pacte de coopération en matière de défense mutuelle entre la Grèce et les États-Unis qui permet de renforcer la présence militaire américaine dans le centre et nord de la Grèce, témoigne l'intérêt accru de Washington pour les Balkans et la Méditerranée orientale. Athènes a déclaré que le pacte est une modernisation militaire de la Grèce, mais aussi un message pour ceux qui agissent en dehors du droit international. Et enfin, échec de discussion hier sur le désarmement nucléaire nord-coréen à Stockholm. La suite avec Fardous Hussein toujours.
La journée d'hier aura été un échec. Les discussions sur le désarmement nucléaire de la Corée du Nord n'ont abouti à rien. Hier samedi à Stockholm, l'émissaire de Pyongyang a rejeté la faute sur les États-Unis qui, selon lui, n'ont rien apporté de nouveau à la table des négociations. Un envoyé de Washington et un homologue du régime communiste s'étaient donné rendez-vous en Suède pour renouer un dialogue rompu depuis l'échec du sommet d'Hanoï en février dernier entre Donald Trump et Kim Jong-un. Le feuilleton de cette nouvelle prise de contact avait commencé mardi par la réponse positive de la Corée du Nord à l'invitation américaine pour des pourparlers en Suède, mais 24 heures plus tard, les États-Unis désenchantés Pyongyang venaient d'effectuer un nouveau tir balistique. Malgré cela, Donald Trump avait maintenu les discussions ce samedi en Suède. Cet échec est d'autant plus cuisant pour un président en quête de succès diplomatique. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée sur Télé Djibouti.